Un président ne devrait pas dire ça, qui sera publié demain aux éditions Stock. Les auteurs seront avec nous tout à l'heure à 8h35, journaliste et grand reporter du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ce livre est le fruit de 61 entretiens avec François Hollande, des entretiens mais sans conseiller, des entretiens libres, parfois au domicile d'ailleurs des deux auteurs. Des rencontres tout au long du quinquennat. François Hollande se livre sur l'islam, par exemple. Tiens, il tient des propos sur l'immigration assez étonnants pour un président socialiste. Il y a trop d'immigration qui ne devrait pas être là, trop d'arrivées, dit-il. C'est vrai qu'il y a un problème avec l'islam, nul n'en doute, parce que l'islam demande des lieux, des reconnaissances. L'islam n'est pas une religion dangereuse, dit François Hollande, mais elle veut s'affirmer comme une religion dans la République. François Hollande explique aussi que la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Le pari qu'on fait, c'est que cette femme préférera la liberté à l'asservissement, que le voile peut être une protection pour elle aujourd'hui, mais que demain, elle n'en aura pas besoin pour être rassurée dans la société. François Hollande estime que le thème de l'identité est propre à Sarkozy, que la gauche ne peut pas gagner sur ce thème. Et puis enfin, il dit avoir un problème avec la communautarisation de l'équipe de France de foot, qui, dit-il, est le miroir des maux du pays. Il donnerait bien des cours de musculation du cerveau à la jeune génération. Oui, ce livre est tout à fait surprenant. François Hollande évoque Emmanuel Macron. Tiens. Macron, c'est moi, dit François Hollande. Jusqu'au bout, il a cru à la loyauté de son ministre. Il disait pouvoir le gérer, savait qu'il n'avait pas les codes politiques, il n'avait pas conscience de provoquer. Mais quand Emmanuel Macron est venu lui annoncer son départ du gouvernement, eh bien François Hollande a déchanté. Il fallait partir avant, lui lance-t-il. C'est un problème de loyauté par rapport à moi. Et puis tu vas faire 7, 8, 10%. Mais dès lors que tu ne t'inscris pas dans le cadre de la primaire socialiste, ça va faire un candidat de plus au premier tour. Il n'y aura personne de notre camp au second. On verra, lui a répondu Macron. On verra, lui a répondu Macron. Ça, c'est complètement étonnant. François Hollande qui parle aussi de Nicolas Sarkozy. Il lui donne plusieurs surnoms. De Gaulle le Petit ou Lapin du Racel. Il est persuadé que Nicolas Sarkozy a mandaté un paparazzi à ses trousses. Il trouve aussi que la salle de bain refaite à l'Élysée par Carla est de mauvais goût. Mais ce qui le révulse le plus chez Sarkozy, c'est, je cite, sa grossièreté, sa méchanceté, son cynisme, son appât pour l'argent, toujours l'argent. Il ne fait pas le partage entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, entre le légal et le non légal. François Hollande revient aussi sur l'empressement de François Fillon à dénoncer l'affaire Big Malion. Bien sûr que c'est lui qui a demandé à Jean-Pierre Jouyet de taper vite pour ne pas le laisser revenir. Mais François Hollande affirme qu'il est prêt à voter Nicolas Sarkozy s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen. François Hollande qui parle aussi de politique. Il veut liquider le PS. Il veut liquider le PS, il le dit, de ses amis et de ses ennemis. Il n'a pas peur de perdre. Il évoque un second quinquennat. Il est fier de son bilan. Il voudrait qu'on dise de lui qu'il a été courageux. Il admet avoir eu la main trop lourde sur les impôts, avoue être opposé à titre personnel à la déchéance de nationalité à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a la dent dure contre les verts, des cyniques et des emmerdeurs, contre les frondeurs aussi, une agrégation de gens intelligents devenus une foule idiote, ou encore contre Nadine Morano, une Le Pen en plus maigre. Et puis dernière confidence sur sa relation avec Valérie Trierweiler. Son obsession, c'était Ségolène Royal. Elle avait toujours peur qu'elle revienne. Sa séparation avec Valérie Trierweiler a été l'un des moments les plus durs du quinquennat au niveau personnel. François Hollande reconnaît sa faute, une certaine inhumanité. Il dit aussi ne pas avoir lu son livre, merci pour ce moment. Mais il avoue avoir bien prononcé une expression, les sans dents. Bien sûr que j'ai dit à Valérie que la preuve de la pauvreté, ce sont les gens sans dents. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Je connais ces gens, je les ai accompagnés. Rien n'a été inventé, tout a été déformé. C'est une trahison. Voilà, ce sont des extraits. Ce livre est étonnant, je peux vous le dire.